Donc coucou à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de la marque ELF. Alors vous la connaissez certainement, hein, je suis pas la première à en parler, heureusement d'ailleurs. Je voulais vous en parler parce que j'ai acheté quelques produits. Et après les avoir testés, j'avoue que je suis quand même assez ravie du résultat. Donc voilà, je voulais vous en parler. Par quoi je commence? Alors j'ai fait le maquillage que vous voyez là avec que les produits ELF, sauf pour le mascara. J'ai utilisé donc le mascara Million de Cils de L'Oréal que je kiffe à mort et que je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je voulais vous parler vraiment de ces produits parce que je les ai trouvés alors à petit prix et en même temps vraiment de vraiment bonne qualité. Alors on commence par le teint. J'ai pas pris un vrai fond, entre guillemets un vrai fond de teint, c'est pas un faux fond de teint, mais j'ai pas pris un fond de teint. J'ai voulu prendre ceci. Donc c'est un sérum. C'est un sérum teinté, alors qui existe en deux couleurs je crois. Il y a la teinte light et medium. Moi j'ai pris medium parce que j'ai pas la peau super claire. J'ai pris des petites notes comme ça m'évitera de vous dire des bêtises. Donc c'est un sérum teinté qui hydrate et qui en même temps couvre les imperfections de votre visage. Alors au niveau couvrance, c'est pas une couvrance de malade, hein, non. Alors moi c'est ce que j'aime dans les fonds de teint, j'aime bien quand ça couvre, mais j'aime pas quand ça fait plâtre. Donc j'aime bien quand quelque part on voit quand même les défauts de la peau. Je trouve que ça fait plus vrai, parce que des teints de porcelaine, pardon, il n'y a que les poupées qui les ont, hein. Faut pas rêver, on n'en a pas de teint de porcelaine. Si, quand on est bébé, mais en tant que je suis bébé. Donc il aide, il hydrate, donc puisqu'il a l'effet sérum, il teinte, donc il donne un aspect à la peau un peu, je dirais un petit peu velouté, et il atténue pas mal tout ce qui est pores dilatés et légèrement les rides. Alors moi j'ai des rides un peu plus marquées, mais si vous êtes jeune, vous allez voir, vous n'avez pas de rides normalement que vous êtes jeune, enfin j'espère. Il a un fini, alors ça dépend de l'application. Moi j'ai essayé une première fois de l'appliquer au pinceau et là il avait un fini un peu glowy, j'ai trouvé. Et la deuxième fois, donc là je l'ai appliqué donc avec ma petite brosse Silvercrest, et là il a un fini quand même semi-mat voire mat, et c'est comme ça finalement que j'ai préféré l'appliquer. Il a un SPF de 25, il est anti-UVA, UVB, il y a de la vitamine A, C, E, il y a de l'huile de pépins de raisin, je vais regarder ma fiche. Il y a de l'huile de grenade, de l'huile de baie de goji, et donc il nourrit évidemment la peau en profondeur. On peut le mélanger, ils disent, avec un fond de teint. Moi j'ai pas encore essayé, mais voilà, comme ça, moi il me convient tout à fait, et je dirais qu'il fait l'effet bébé crème, et voilà, j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour le sérum teinté qui faisait guise de fond de teint. Comme anti-cerne, j'ai choisi celui-là. Alors que je prenne sa fiche, je sais plus où il est. Donc c'est un correcteur de teint. Ouais, c'est pas un anti-cerne, c'est un correcteur de teint. Moi je m'en suis servi comme anti-cerne et pour cacher quelques petits boutons qui traînaient par-ci par-là, parce que je suis en période désagréable ce mois-ci. Donc il camoufle les imperfections évidemment, mais il m'a camouflé un petit peu les cernes. Alors c'est un système de vous savez, comme le bout un peu d'un gloss. Vous tournez le petit truc et donc le produit sort. Alors faut pas en mettre beaucoup. Moi la première fois je me suis fait avoir, j'en ai mis trop. Alors l'effet plâtre il était là, il n'y a pas de problème. Faut en mettre vraiment très peu. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour l'appliquer, c'est au doigt, hein. C'est en tapotant avec mes doigts pour chauffer la matière. Donc là je l'ai appliqué donc aujourd'hui. Il bouge pas, il file pas dans les plis. Par contre je le poudre, voilà, je suis obligée de le poudrer parce que je trouve que sinon il marque quand même un petit peu, puis il a tendance à bouger. Mais voilà, ça c'était un tout petit prix et je me rappelle plus du prix, hein. Mais je vous mettrai les prix de toute façon au fur et à mesure. Donc ça c'est pareil, j'en suis très contente. Il y a plusieurs couleurs je crois. Moi j'ai pris la couleur light, ça doit être la couleur beige. Et vraiment il est très bien. Il y a un truc qui est... Ouais, c'est ça.
Alors en plus, ouais, j'en oublie la moitié. En plus de camoufler les imperfections et puis de cacher les cernes, il a de l'huile de l'arbre à thé dedans, ce qui fait que là où vous allez en mettre sur vos boutons, en fait, ça va aider à ce que vos boutons ils se barrent, hein, que vous n'ayez pas des gros machins qui fassent mal en même temps. Alors ça sent un peu l'arbre à thé. Ouais, ça sent l'arbre à thé. Et alors si vous n'aimez pas l'odeur, bah prenez-le pas. Hein. Moi l'odeur ne me gêne pas. Et donc il va permettre en même temps de vous soulager de ces boutons qui font mal. Et vraiment voilà, il est très bien. Ça c'est le petit point en plus dont j'oubliais de vous parler. Ensuite, donc ça c'était pour le teint. Enfin, non, j'ai pas fini pour le teint. J'ai également pris cette poudre translucide. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses de la gamme Studio. Enfin bon, je vous laisserai aller voir sur le site. Donc il se présente comme ça, vous avez un miroir, je vais le mettre comme ça. Non, mais non, ça tient pas. Je vais le mettre comme ça, vous avez un miroir, la poudre, une espèce éponge que je me sers pas. Elle est très bien cette poudre, elle est super matifiante, ça y a rien à dire. Moi j'ai même pas besoin de repoudrer dans la journée, c'est génial. Donc là j'ai poudré tout mon visage avec et j'ai insisté au niveau de l'anti-cerne pour pas qu'il bouge. Et voilà, cette poudre elle est top, il n'y a rien à dire, elle est top. Donc ça pour la poudre. J'ai également voulu essayer la contour palette, donc que j'ai vu sur la chaîne La Vie en Rose, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder ses vidéos, puis j'aime bien sa personnalité. Mais bon après voilà, c'est comme tout, c'est une question de goût. Donc j'ai voulu utiliser donc la palette contouring qui se présente comme ça. Alors pareil, il y a un super gros miroir. Je vais essayer de... Je vous éblouis. Je suis vache. Donc vous avez trois couleurs, enfin ouais, vous avez 4 couleurs. Vous avez 2 bronzers, un marron que j'aime beaucoup qui est mat et un petit peu plus on va dire chocolat au lait, très au lait. Une couleur un peu, on va dire un petit peu, enfin beige légèrement orangé mais très léger. Et puis une autre qui pour moi sert en highlighter. Donc j'ai utilisé cette palette là aujourd'hui. Alors moi je suis pas forte en contouring, donc je suis pas sûre que ça se voit. Et hormis que les fards sont quand même assez poudreux, c'est une super bonne palette. Ça s'estompe bien, c'est super agréable. Donc j'avoue que c'est un super... enfin voilà, c'est une super bonne palette. Moi j'ai beaucoup aimé. En plus elle a un très grand miroir. Les packagings sont très soignés. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette palette pour le contouring. Je vais passer ensuite... Ah si, je vais continuer. Voilà, j'ai oublié de vous montrer. Alors là, attention, c'est du lourd. J'ai choisi un blush. Il a un blush haute définition. Alors, j'espère que vous verrez bien, mais il est rose. C'est un blush liquide, on va dire, hein, qui se présente comme ça. Donc vous appuyez. De vous à moi, si vous achetez ça, faites gaffe, c'est ultra pigmenté. C'est un truc de malade. Je vais vous mettre des photos, je vais essayer de vous intercaler des photos au long de la vidéo. C'est un truc de malade ce machin, c'est dément. Alors moi j'ai choisi la teinte Diva. Et franchement c'est un rose, waouh, c'est un rose. Ça c'est de la bombe. Alors il faut pas en mettre beaucoup, il faut mettre un petit peu, puis il faut vite estomper avant que ça sèche, parce qu'une fois que c'est sec, ça tient, ça il n'y a pas de problème. Mais c'est un super joli blush. Alors je l'ai mis, mais comme j'ai pas voulu trop charger, je sais pas s'il va se voir, mais bon, c'est un super truc. Par contre voilà, il faut y aller piano, hein, parce que je vous assure vous allez avoir les joues de poupée là, c'est sûr. Donc ça c'était pour le teint. Pour les lèvres. Allez, on va attaquer avec les lèvres. Pour les lèvres, j'ai 3 choses à vous montrer. Je vais commencer, je l'ai commencé dans l'ordre. Donc j'ai choisi l'exfoliant comme ça sous forme de rouge à lèvres. Hein. Moi j'ai choisi, il y a 3 teintes je crois, j'ai choisi le mint. Et c'est super rigolo parce que quand vous commencez à l'appliquer, donc pour exfolier les petites peaux mortes de vos lèvres, vous avez, au départ vous sentez pas beaucoup les grains, et plus vous frottez, plus vous les sentez. Alors moi je termine après au doigt, et c'est un espèce de goût sucré, j'ai trouvé ça, franchement je trouve que c'est génial, et ça exfolie vraiment bien.
Voilà, ce produit-là, ça c'est génial. Ça franchement, c'est un super truc. Si vous voulez acheter qu'un truc chez ELF, achetez ça. Juste ça. Ça c'est génial. Ça fait partie de mes chouchous. Ensuite, j'ai pris ce petit truc là. Alors ça s'appelle un lip primer et plumper. Donc en gros c'est un primer pour les lèvres et le plumper c'est l'effet, vous savez, l'effet lèvres un peu plus charnu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc vous avez d'un côté, que je vous dis de mon côté, donc la partie primer qui se présente comme ça. Donc c'est comme un tout petit rouge à lèvres. Et en fait ça va vous colorer les lèvres en blanc et aider à votre rouge à lèvres à tenir. Et je ne suis pas sûre, est-ce que ça hydrate en même temps? Je ne pense pas. Attendez, je vérifie. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant qu'à faire, tant qu'à faire. Voilà, c'est ça. C'est donc une base hydratante. Donc elle est blanche et ça va aider. Donc voilà enfin blanche. Elle est blanche crème. Ça va vraiment aider à faire ressortir votre rouge à lèvres. Donc une fois que vous avez appliqué ça, moi ce que je fais c'est que je termine soit au doigt de bien l'appliquer, soit avec un petit pinceau que j'utilise que pour ça. Après donc vous avez le côté plumper qui lui va vous aider à, alors ça va pas vous faire des lèvres comme ça, hein, des lèvres de le babouin comme on dit. Non mais voilà, vous n'allez pas avoir des lèvres super charnues, hein, mais c'est un effet, enfin ça fait un effet super frais. Ça sent la cannelle, ouais c'est ça, ça sent la cannelle. Donc cet effet, enfin je sais pas si vous aimez la cannelle, mais voilà, ça va vous légèrement repulper vos lèvres. Donc j'applique ça ensuite. Et puis j'attends un petit peu avant d'appliquer le rouge à lèvres. Et en rouge à lèvres, donc j'ai choisi un rouge à lèvres mat, parce qu'en ce moment j'aime bien les mats. Donc là c'est la teinte Ruby Red, qui est comme ça. Et c'est un joli, c'est un joli rubis, donc c'est celui que je porte là, j'espère que vous le verrez bien. Mais c'est crémeux à souhait, hein. Franchement, regardez-moi ça. Donc c'est vraiment un rubis. Alors il est, je dirais, un petit peu plus clair quand même que sur le raisin à l'application, mais moi ça me gêne pas plus que ça. Il a un fini mat quand il sèche, mais vous savez, il tiraille pas vos lèvres. Il hydrate en même temps les lèvres, je trouve. Donc ça, c'est un rouge à lèvres mat, c'est de la bombe, c'est du tonnerre. Ça tient bien. Là, ça fait quand même à peu près 3-4 heures que je l'ai. Alors, j'ai pas mangé encore, mais franchement, c'est bien. C'est génial. C'est pareil, c'est un petit prix, donc que demande le peuple, hein, hein. Et vraiment on a cette sensation d'hydratation des lèvres et pas de tiraillement et de dessèchement comme on a souvent avec des rouges à lèvres MAC ou même des encres à lèvres liquides. Là on n'a pas cette sensation là et franchement il est top 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 top. Je crois que dedans il y a de l'huile d'argan, des vitamines, enfin il y a plein de choses. Il y a que des trucs bons dedans. On va passer aux yeux. Alors aux yeux, pour les yeux j'ai plusieurs choses à vous montrer. Comme il y a plein de palettes, je ne savais pas laquelle choisir. Je me suis dit, bon, laquelle je prends. Allez, je prends une palette où il y a le plus. J'ai pris la palette de 32 fards qui se présente comme ça. Alors je vais vous l'ouvrir. Vous avez un pinceau à l'intérieur qui se bat et que je vais enlever, vous savez, les pinceaux mousse là. Et donc elle se présente comme ça. Alors elle a un tout petit miroir en haut, j'espère que vous le verrez. Je vais replier un peu pour pas vous en foutre plein les neuils. Et bon, tout le reste c'est pas du miroir, mais bon. D'ailleurs il est pas trop mal le miroir. Ouais, il est pas mal. Et donc vous avez 32 fards. Alors vous avez tout comme couleur. Vous avez du marron, vous avez du prune, vous avez du orange, du vert, du bleu, du noir. Enfin il y a vraiment un petit peu de tout en couleur. Et ce que je peux reprocher, c'est que c'est poudreux un peu comme la palette de contouring. Par contre au niveau pigmentation, il n'y a pas grand chose à dire, c'est top. Là je me suis maquillée avec aujourd'hui, j'ai utilisé le violet parme qui est ici, donc celui-là qui est un peu plus foncé parce que c'est mes couleurs préférées, violet un peu plus foncé, donc au niveau de la paupière mobile et puis au niveau du creux, donc c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai renforcé avec celui-là qui est légèrement marronné et au niveau du coin interne j'ai utilisé là ce fard un peu beige. Bon c'est pareil, je vous mettrai un gros plan avec je mettrai les flèches de ce que j'ai utilisé. Et franchement, hormis que c'est légèrement poudreux, le résultat moi je le trouve juste super joli. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. Comme il y a plein de couleurs, on peut faire des make-up un peu
comme on veut. Il y a du jaune, il y a du prune, il y a du orange, voilà, il y a vraiment toutes les couleurs, donc on peut vraiment s'amuser. 32 fards, je crois qu'elle était, enfin elle est à tout petit prix hein, pour 32 fards, moi je trouve qu'elle est très bien. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous en avez le courage, parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc ça c'était pour la palette de fard. J'ai également alors j'ai pas pris d'eyeliner liquide, j'ai voulu prendre un eyeliner sous forme de crème comme ça, de petits pots, et plutôt que de prendre du noir, parce que j'ai quasiment que du noir, d'ailleurs j'ai que du noir, j'ai voulu prendre du violet. Donc alors là vous verrez rien, mais c'est pareil hein, je vous agrandirai une petite photo. Et j'ai fait donc mon trait d'eyeliner avec aujourd'hui. Alors ce que j'ai fait avant de l'appliquer, j'ai fait mon ras de cils comme j'ai l'habitude de faire, vous savez, avec mon crayon, avec un fard à paupières noires, et donc par dessus et légèrement au dessus, donc j'ai appliqué cet eyeliner. Alors il est fourni avec un petit pinceau comme ça biseauté que je trouve un peu trop petit, donc moi j'ai essayé d'utiliser, puis en fait ça m'a gonflé, donc j'ai abandonné. J'ai utilisé moi ce crayon là qui est exprès pour l'eyeliner de chez Real Techniques, et franchement il est super joli cet eyeliner. Il est violet assez foncé, ça se travaille bien, ça marque très bien et ça bouge pas. Et ça fait 4 heures, il n'y a rien qu'à bouger, donc ça c'est pareil, c'est un super bon produit. Et au niveau mascara, j'en ai pris qu'un, mais j'ai pris quand même 2 produits. Donc j'ai pris le mascara Volumizing et Defining, c'est mon téléphone qui sonne, je répondrai après. Et Defining Mascara, donc qui définit les cils, qui donne du volume, etc. Alors je l'ai déjà utilisé, c'est pas lui. Je vais attendre que ça finisse. Je vais rappeler après, j'ai une idée de qui c'est. je vais dire son prénom, c'est Agnès. Je dépêche de finir et je te rappelle. Donc je te fais un bisou en même temps. Mais je vais te rappeler. Je me dépêche. Donc ce mascara qui a un effet volume et puis un effet gainant. Alors il n'est pas waterproof. La brosse, je vais vous montrer, elle se présente comme ça. Elle est en fait elle est en forme de ballon de rugby, ouais, on va dire ça comme ça. Elle est en petit picot. Elle est super bien parce qu'il fait un petit peu comme celui de L'Oréal. Il vous donne un petit peu moins quand même, je trouve, d'épaisseur au ras de cils, mais il définit les cils correctement, il fait pas de paquet, il donne moins de volume que l'autre, mais il donne un super volume, et la tenue, j'ai rien à dire, même qu'il n'est pas waterproof, il n'a pas bougé non plus de la journée. Donc là, le packaging est un peu plus cheap, je dirais, mais bon... c'est pareil, il coûtait pas non plus la lune. C'est un très bon mascara. Et ce que j'ai fait, parce que je me suis dit, si le mascara j'en ai partout, ça va être la merde, je vais quand même essayer de trouver quelque chose de waterproof. Et plutôt que de prendre un mascara waterproof, je me suis dit que j'allais prendre donc ce Top Coat Mascara Waterproof. Donc en gros vous l'appliquez après votre mascara. Alors ça se présente comme ça. C'est un espèce de gel transparent. C'est une brosse cette fois avec des super gros picots et un peu bizarroïde, j'espère que vous verrez. Et ça c'est génial, parce que tout mascara non waterproof, vous mettez ça et il est waterproof. Il n'y a rien à dire. Donc j'ai essayé moi avec le L'Oréal, donc j'ai essayé avec celui-là, j'ai essayé aussi avec celui que j'ai acheté chez Action, et c'est le top ce truc là. J'en avais acheté un une fois chez Kiko et j'en avais pas retrouvé. Là je l'ai pris chez LF et franchement je regrette pas. C'est pareil, ça peut être un produit qu'il vous faut quasiment dans votre trousse. Vous avez un mascara, il est waterproof, il est pas waterproof, vous mettez ça, c'est fini, ça bouge plus. Donc au top du top. Donc je crois que j'ai terminé pour ma petite revue et puis présentation de ces derniers produits ELF. Je vous ai dit qu'il y avait une surprise. La surprise, ça va être ça. Elle est dans le carton. Ah oui, je ne peux pas vous la montrer en vrai. Enfin bref. Mais voilà, je vous propose de gagner cette palette. Donc je vais vous mettre le lien du concours en barre d'infos. Donc il faudra évidemment être abonné à ma chaîne, liker la vidéo. Si vous êtes mineur, il faudra l'accord de vos parents. Enfin bon, vous aurez un petit formulaire à remplir, tout simple, rien de mal compliqué. Je vais faire durer le concours une semaine, donc je vous mettrai les dates aussi en barre d'infos. Et comme je vous l'avais promis, maintenant tous les concours que je vais faire sont ouverts aussi bien à la France qu'à la Belgique. Donc voilà, France et Belgique inclus, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je vous propose de gagner cette petite palette, comme ça vous aurez de quoi vous amuser, et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. Donc
Le concours, voilà, tout ça c'est tout bon, je vous ai tout dit. Sur ce, je vous remercie évidemment d'avoir regardé. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!